Le modèle de traitement de l'information adaptatif, communément désigné sous l'acronyme AIP, constitue un fondement essentiel pour appréhender le fonctionnement de l'EMDR en reliant habilement les expériences passées et présentes. Ce modèle offre un cadre structuré pour les 8 phases de la thérapie, facilitant ainsi un parcours thérapeutique cohérent et significatif. De surcroît, la connexion entre le thérapeute et le client émerge comme un élément déterminant dans le processus de guérison. En effet, cette relation favorise la réparation des attachements émotionnels, tout en permettant aux individus de surmonter ensemble leur traumatisme, renforçant ainsi la dimension collaborative de la thérapie. La théorie de la mémoire de travail se voit mise en avant pour offrir aux thérapeutes une compréhension approfondie de la manière dont le cerveau traite les informations au cours des séances de MDR. Cette perspective cognitive améliore de manière significative l'efficacité des interventions thérapeutiques car elle permet d'adapter les stratégies en fonction des mécanismes de traitement de l'information. Par ailleurs, la mémoire sensorielle joue un rôle primordial dans le processus thérapeutique car des sensations telles que l'odorat ou le son peuvent déclencher des souvenirs émotionnels enfouis. Ce phénomène met en lumière l'interaction dynamique entre les stimuli sensoriels et le rappel des expériences passées, enrichissant ainsi le cadre thérapeutique. La recherche sur l'EMDR, en particulier aux Pays-Bas, a considérablement approfondi notre compréhension des traitements pour le syndrome de stress post-traumatique, ainsi que pour le PTSD complexe. Les résultats de ces études fournissent des indications précieuses sur l'efficacité des approches EMDR dans des contextes cliniques divers. En outre, la déactivation de l'amygdale favorise une communication améliorée entre l'hippocampe et le cortex préfrontal, ce qui est essentiel pour un stockage adaptatif des souvenirs émotionnels. Ce processus neurobiologique souligne l'importance des mécanismes cérébraux dans l'efficacité des interventions thérapeutiques. L'activation de la mémoire à long terme émerge comme un facteur crucial pour le changement d'état mental au sein du processus thérapeutique. En effet, cette activation aide les clients à progresser le long du continuum de la précontemplation à la contemplation, facilitant ainsi leur cheminement vers la guérison. Dans cette optique, l'intégration d'éléments visuels et audio dans la thérapie contribue à améliorer l'efficacité des résultats. Cela active diverses parties de la mémoire de travail du client, enrichissant ainsi l'expérience thérapeutique globale. Le lien entre le cerveau et le corps revêt une importance capitale pour appréhender comment les traumatismes sont stockés. Impliquer le corps dans le processus thérapeutique permet ainsi de libérer ces souvenirs refoulés, favorisant une approche holistique de la guérison. Parallèlement, la mémoire de travail représente un aspect fondamental du processus thérapeutique car elle aide à gérer les distractions tout en abordant des souvenirs perturbateurs. Trouver le bon équilibre dans l'utilisation de la mémoire de travail est donc essentiel pour garantir l'efficacité du traitement. Les méthodes traditionnelles telles que le MDR bénéficient d'améliorations grâce à l'intégration de ces nouvelles technologies, ce qui permet d'augmenter leur efficacité jusqu'à 45%. Ce phénomène illustre une avancée significative dans le domaine des interventions thérapeutiques. En outre, le respect des normes IPAA s'avère crucial pour assurer la protection des données des clients, garantissant ainsi que le processus thérapeutique demeure sécurisé et respectueux de la vie privée. Les thérapeutes doivent suivre des protocoles rigoureux afin de maintenir cette sécurité indispensable. La recherche récente démontre que des jeux, tels que Tetris, peuvent contribuer à désensibiliser les individus face aux émotions négatives. Ce constat met en lumière le potentiel thérapeutique du jeu dans le cadre du traitement des addictions et des troubles émotionnels. Dans cette dynamique, le traitement de l'addiction doit se concentrer sur la racine du problème, en allant au-delà des simples symptômes. Cela nécessite une exploration minutieuse des souvenirs fondamentaux associés au comportement addictif, permettant d'aborder le problème de manière holistique. L'usage de techniques telles que le MDR peut s'avérer particulièrement efficace pour traiter les traumatismes sous-jacents. Cet aspect est essentiel pour réduire les comportements addictifs et améliorer le bien-être émotionnel des individus concernés. Le suivi des réponses visuelles des clients se révèle être un indicateur précieux de leur engagement et de leur confort durant les séances de thérapie. Cette attention portée aux détails favorise une approche personnalisée dans le cadre des interventions thérapeutiques. De plus, la réduction de la vitesse du balancier peut considérablement aider les clients à se sentir plus à l'aise, tout en leur permettant de mieux gérer leur anxiété au cours du processus thérapeutique.
Cet ajustement pratique contribue au confort général des participants. L'usage de la mémoire de travail et des cognitions positives est crucial pour renforcer les réseaux neuronaux et améliorer les résultats thérapeutiques. Ce processus contribue à l'établissement de connexions durables, favorisant ainsi le rétablissement. L'intégration de médias, tels que des vidéos d'hôpital, permet d'exposer les clients à des déclencheurs potentiels dans un environnement contrôlé. Cette approche facilite leur adaptation progressive aux situations stressantes. Le processus de désensibilisation implique un travail approfondi sur des images et des situations qui suscitent des envies. Les clients sont encouragés à apporter des photos de leurs déclencheurs, enrichissant ainsi le processus de traitement. Il est fondamental de combiner le travail sur les traumatismes avec des interventions spécifiques aux troubles alimentaires. Cette approche intégrative permet de traiter à la fois les traumatismes et les peurs alimentaires des clients de manière efficace. Le protocole récent emploie des techniques de fractionnement pour assister les clients à surmonter des situations traumatiques particulières. Cette méthodologie favorise un traitement ciblé, permettant de traiter un problème à la fois pour une efficacité accrue. L'utilisation d'un maître vocal offre aux praticiens un moyen quantitatif de mesurer les progrès des clients. Cela leur permet de suivre les améliorations de manière objective, renforçant ainsi la rigueur du processus thérapeutique. Les recherches sur le PTSD complexe indiquent que les séances comprenant une barre lumineuse s'avèrent plus efficaces. Les résultats révèlent une réduction plus rapide des niveaux de stress chez les clients, soulignant ainsi l'importance de l'innovation dans le traitement. Les clients expriment une aspiration à avoir des choix variés dans les options audio, un facteur qui contribue de manière significative à leur confort lors des séances. Cette demande souligne l'importance de l'engagement actif des clients dans le processus thérapeutique. L'importance de la réponse visuelle et sonore dans le suivi des progrès des clients est également mise en évidence. Cela permet aux thérapeutes d'ajuster leur approche en fonction des besoins individuels et d'optimiser l'expérience thérapeutique. Les témoignages des clients révèlent des améliorations notables dans leur gestion de la douleur et du stress. Ce constat démontre l'efficacité des nouvelles méthodes d'intervention thérapeutique, en particulier dans des cas de dépendance. Enfin, les participants peuvent s'inscrire pour bénéficier de 45 jours gratuits d'accès à des ressources supplémentaires. Cette opportunité leur permettra de mieux se préparer avant l'événement, renforçant ainsi leur engagement dans le processus d'apprentissage. Il est par ailleurs suggéré d'envoyer des questions à l'avance afin que l'orateur puisse y répondre durant la réunion. Ce faisant, un échange constructif et ciblé est encouragé, enrichissant l'expérience de tous les participants. En conclusion, l'orateur exprime sa gratitude envers les participants ainsi qu'envers tous ceux qui ont contribué à l'organisation de l'événement. Ce geste souligne l'importance de la collaboration dans la réussite de telles initiatives, promouvant ainsi un environnement d'apprentissage enrichissant.